Bible, de Genèse à Apocalypse, je me suis posé la question de savoir comment Dieu peut faire devenir un pauvre. Et j'ai essayé de regarder, je n'ai vraiment pas trouvé le pauvre qui a été béni. C'est peut-être le pauvre a reçu la guérison, mais la bénédiction qui fait qu'on parle de son nom dans son village, dans sa vie, je ne l'ai pas trouvé. Et nous passons comme ça, je me suis dit, mais comment si je suis pauvre, comment faire que Dieu vienne chez moi? Qu'on le veuille ou pas, que ça soit dans nos villages, dans nos cultures, dans nos initiations, que ça soit l'église, même dans les sectes, l'esprit a quelque chose avec l'offrande. En fait, l'offrande, c'est ça là qui fait en sorte qu'il vienne, que tu puisses te dompter. Dans certains sectes, on te donne d'abord, mais cet esprit, il faut le nourrir. C'est comme un moteur. Il faut donner le carburant, si c'est un électrogène, il faut donner le carburant qui te donne l'électricité. Mais or, les pauvres n'ont rien. Ça dit que beaucoup parmi nous venons à l'église. Bon, peut-être qu'on se retrouvera au paradis. Parce que nous venons ici pour chercher la vie éternelle. Mais avant de partir là-bas, cherchons à avoir la vie éternelle ici. Mais comment on fait? Et tout à l'heure, au nom de Dieu, je vais vous poser la question, pourquoi en fait nous venons à l'église? Si maintenant depuis que tu as prié, tu n'as pas eu de réponse, mais pose-toi de bonnes questions. Et ce matin, le thème c'est créer ton univers vital. Créer ton univers vital. Nous avons découvert dans la Bible que même Dieu lui-même, pour susciter des adorateurs, a créé un monde. Il a créé. Et je suis d'accord avec la personne qui a dit que tout trop se crée. Si tu veux gouverner, crée ton affaire. Si tu veux être indépendant, crée ton affaire. Si tu veux qu'on te respecte, crée ton affaire. Parce qu'une fois que tu as créé quelque chose, ça veut dire que tu montres au monde que tu as un potentiel. Et à partir de cela, on va te respecter. À ne plus prier comme les anciens temps là-bas. Non. Les temps sont venus, ils nous ont amené une forme de mondialisation. En fait, les intellectuels disent que c'est pour prier en fait les livres. Donc ils viennent, ils nous expliquent et ils présentent la parole de Dieu. En même temps, ils nous volent. Là, il faut que ça change. Nous venons prier, pas pour apaiser nos âmes, mais c'est pour influencer. Parce que nous lisons la Bible. Avant, c'était les Blancs qui lisaient la Bible. Et ils sélectionnaient des versets appropriés pour eux. Maintenant, nous allons à l'école, même à l'école de théologie, et on apprend à décrypter beaucoup de choses. Et nous voulons maintenant à nous-mêmes lire et comprendre par rapport au contexte africain. Donc je disais que on dit qu'au commencement, c'est l'Esprit de Dieu qui s'est ouvert. Mais lui, il a créé. Ça veut dire, il a mené à l'existence sa pensée. Il a d'abord pensé et puis il a mené à l'existence. Et je voudrais que tu adoptes cette attitude de créateur. Parce que tu as certainement de bons projets, de bons rêves, de bonnes intentions, mais que ces intentions ne restent pas dans l'esprit. Parce que imaginez sur l'instant que si les pensées, les bonnes intentions de Dieu seraient seulement
monde-là n'existerait pas. Et donc, du coup, certainement, même au ciel, personne ne veut l'adorer parce qu'il n'est pas créé. Le ciel n'existait pas. Donc, même lui-même, s'il n'aurait pas créé le ciel et la terre, le ciel n'est pas mal de donc, non plus. Mais si tu dis que toi, tu as été créé par Dieu, donc ça veut dire que toi, tu es capable de créer. En fait, toi, on dit de toi que Dieu va dire, on va faire l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais tu es comme Dieu.